Je le clame haut et fort, le vignoble du Languedoc n'est ni plus ni moins que le plus grand vignoble de France. En superficie. Oui, parce que si vous avez grandi dans les années 80 et que vous n'avez qu'un vague intérêt pour cette douce boisson alcoolisée qu'est le vin, alors il y a de grandes chances que la première image qui vous vienne à l'esprit si je vous dis vin du Languedoc soit un infâme ramassis de piquettes issu de caves coopératives peu scrupuleuses et estampillées Pays Doc. Spoiler, si le Languedoc était un film, ce serait La Chèvre de Francis Weber. C'est jamais son jour. Vous regardez Vinstache et aujourd'hui, on va parler du Languedoc ou l'histoire d'un éternel rendez-vous manqué. C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane. Et si je vous parlais il y a 486 caractères de galère, cela tombe bien, puisque s'il existait déjà des vignes préhistoriques de type Vitis vinifera, ce sont bien les Grecs qui vers le 5e siècle avant Jésus-Christ ont implanté autour de la charmante ville d'Agde les premiers plants à vocation commerciale. Le Languedoc fait donc partie, avec la Provence, des vignobles les plus vénérables de France. Cependant, ce sont les Romains qui vont véritablement démocratiser la culture de la vigne dans toute la Narbonnaise, une ex-province qui allait de Vienne à Toulouse, et cela en l'an 118 avant Jésus-Christ. Les villes de Béziers et de Narbonne deviennent alors les nouveaux poumons viticoles de la région et vont faire la fortune de l'aristocratie romaine locale. Nous sommes maintenant autour de l'an 75 et la production arrose abondamment le marché bordelais, dont le vignoble était alors inexistant, puisque les agronomes locaux étaient bien incapables de proposer des cépages adaptés au climat. La fin de la Grande Narbonnaise sera jonchée d'interminables guerres, elles-mêmes ponctuées de saccages, de pillages et de destruction. Or, pour que le commerce s'épanouisse, il a besoin de paix. Pourtant, la région jouit d'un avantage considérable sur d'autres vignobles comme la vallée du Rhône Nord, son ouverture sur la Méditerranée. Chypre, Carthage, Alexandrie, autant de riches cités cultivant les plaisirs avinés. Seulement, en 622, l'ordre du bassin méditerranéen va être totalement bouleversé par un jeune marchand, chassé de la Mecque et qui fuira pour Médine, où il annoncera le Coran et fondera la religion islamique, le fameux Mahomet. La nouvelle religion va aller de conquête en conquête, et à peine 90 ans plus tard, Tariq ibn Ziyad franchit le détroit de Gibraltar et conquiert l'Espagne. C'en est fini de la civilisation de la vigne. D'autant que si les Romains avaient fait de cette étendue d'eau aujourd'hui prisée des juilletistes et des Aoussiens un havre de paix, au 7e siècle, la Méditerranée est redevenue un nid à piranhas et se trouve infestée par les pirates avec nombre de corsaires qui naviguent sous pavillon arabo-musulman. Ainsi, et aussi fou que cela puisse paraître avec une ouverture sur la mer, qui est quand même censée vous ouvrir le champ des possibles, eh bien le vignoble va se retrouver dans un cul-de-sac pour de très nombreux siècles. Parce que si vous désirez exporter en Méditerranée, vous devez vous fader des pirates sanguinaires prêts à vous dépecer, et quand bien même vous arriveriez sain et sauf à destination, vous tomberiez sur une civilisation qui ne démontre que peu d'appétence, voire même une certaine aversion, pour les produits que vous viendriez leur proposer. En gros, c'est pas l'idée du siècle. Une nouvelle invention va venir accélérer cet essor des vins du Languedoc, il s'agit tout bonnement de l'arrivée du chemin de fer. En effet, en 1855 et en 1856, les liaisons avec la vallée du Rhône puis avec Bordeaux sont réalisées par deux compagnies différentes. Bref, au milieu du 19e siècle, le Languedoc est enfin redevenu l'ogre viticole qu'il aurait toujours dû être, et bien que certains marchands, attirés par l'appât du gain, poussent pour une politique du toujours plus et donc de la standardisation, certains crus comme ceux de Saint-Georges d'Orc, Saint-Chinian, Frontignan, La Cassagne ou encore Saint-Drézéry vont faire la réputation de la région. Le vignoble est alors à son apogée. Sauf que malheureusement, un tout petit grain de sable va venir enrayer la machine, le phylloxéra. En gros, en 1963, près de Roquemaure dans le Gard, va apparaître un puceron aux conséquences catastrophiques. Pour vous donner un ordre d'idée, dans ce même département, la production va passer de 89 000 hectares de vignes en 1871 à 19 000 hectares en 1875, soit presque 80% de pertes. L'Hérault sera un peu plus épargné, ne perdant que 40% de vignes en 7 ans. Heureusement, une solution consistant à greffer des plants français sur des racines américaines, j'y ai pas le temps de rentrer dans les détails, sera trouvée et le vignoble sera sauvé. La sortie de crise du phylloxéra ne se fera pas sans heurts, et la situation est un brin chaotique pour la région. Mais comme le disait Chaplin, c'est du chaos que naissent les étoiles. Ainsi, deux réponses vont se mettre en place au milieu de ce marasme économique. La première, c'est une réponse plutôt connotée bourgeoise que fut le négoce. Reste qu'une partie de la profession va sacrément merder et va démocratiser la fraude. Les vins sont sucrés, mouillés ou encore coupés avec des jus provenant d'autres vignobles. Une véritable mascarade viticole qui entraînera une grogne des petits vignerons dont l'apothéose sera la fameuse révolte de 1907. Alors, je pourrais aisément consacrer un épisode à cette révolte tant elle eut un impact considérable sur l'histoire de la région. Pour aller à l'essentiel, je vous dirai donc qu'au printemps 1907, l'un des méventes de leurs vins naturels, par là je veux dire des vins qui n'étaient ni frauduleux ni standardisés, 87 vignerons d'Argelier, dans l'Aude, s'en vont clamer leur misère au pouvoir public qui les toisent et les prennent un brin de haut. Dimanche après dimanche, un mouvement interclassiste va se mettre en place et
Le 9 juin 1907, c'est entre 600 et 800 000 personnes qui vont se réunir à Montpellier. Et là, d'un coup, bizarrement, ça rigolait beaucoup moins à l'Elysée, puisque Clémenceau et le gouvernement craignirent même que le Sud ne fasse sécession du reste de la France. Il est alors décidé d'envoyer l'armée, et le mouvement sera réprimé dans la violence et le sang, faisant même plusieurs morts. C'est drôle, mais cette histoire me rappelle quelque chose. Un gouvernement dédaigneux, un petit peuple en train de crever la gueule ouverte dans le mépris de leur élite aristocratique, et une réponse violente de l'armée contre des citoyens qui désiraient juste exprimer une colère légitime. Mais bon, heureusement on est au 21e siècle. Ce genre de choses n'arriverait plus de nos jours. Toujours est-il que cette révolte de 1907 sera l'accélérateur d'une réponse sociale du vignoble du Languedoc dont vous avez forcément entendu parler, les caves coopératives. Les caves coopératives possédaient un vrai pouvoir de négociation sur le négoce méridional bourgeois à une époque où celui-ci voulait dicter sa loi. Hélas, dans l'ère d'après-guerre, les caves coopératives vont montrer leurs limites. Leur but premier étant de bien rémunérer le travailleur, la qualité va se diluer petit à petit. L'important pour l'humble vigneron étant surtout de faire rentrer du raisin et de toucher le chèque à la fin du mois afin de mettre la daronne à l'abri. Ainsi, une viticulture de masse va se développer dans tout le Languedoc. Cela peut paraître un brin contradictoire, surtout pour des caves fondées par des idéaux socialistes, mais le rendement et la production vont devenir les maîtres mots, au détriment, vous vous en doutez, de la qualité. Or, le marché du vin va connaître une profonde mutation à partir des années 70. Alcoolisme, maladies, sécurité routière, recherche d'une meilleure hygiène de vie, évolution des mentalités, autant de changements sociaux qui vont voir décroître la consommation de vin. La consommation de vin devient plus occasionnelle, mais surtout plus qualitative. Or, ce virage de la qualité, le Languedoc l'a malheureusement en partie raté. Tiens, je vais vous faire un exercice très simple. À votre avis, en 2022, combien le vignoble du Languedoc possède-t-il d'appellations d'origine contrôlée? Pour vous donner un ordre d'idée et vous aiguiller, Bordeaux, aujourd'hui, c'est 110 000 hectares pour 50 appellations. La vallée du Rhône, dans son intégralité, c'est 67 000 hectares pour 31 appellations. Donc le Languedoc, avec ses 210 000 hectares, vous me diriez combien d'AOC? 18 appellations. Flashback. Dès le début du 20e, certains précurseurs vont pousser pour une production qualitative, tels que Paul Coste-Floret ou encore Jules Millot. En 1922, le ministre de l'Agriculture Henri Chéron écrit au préfet de la région afin d'esquisser les délimitations des appellations d'origine simple qui deviendront ensuite les AOC à partir de 1935. Mais face à la diversité des acteurs et aux querelles de clochers, cette missive restera lettre morte. Ainsi, la reconnaissance et l'appréhension des terroirs languedociens vont se faire dans la douleur. Tiens, par exemple, si je vous demande de me citer 4 appellations du Languedoc, vous me dites quoi? Personnellement, je vous réponds Faugère, Pic Saint-Loup, Terrasse du Larzac et Grès de Montpellier. Je n'ai même pas eu le temps de vous parler de Fitou, des Corbières, de Cabardès, de Saint-Chinian. Il y a tellement de sujets que je n'ai pu aborder ici. Comme l'IGP Pays-Doc, dont le côté fourre-tout en fait une IGP ultra dynamique à suivre si on s'éloigne bien évidemment des horreurs de la grande distribution. Des premières barrières protectionnistes de l'Empire romain jusqu'à l'effondrement d'un système de production de masse mis en place pour survivre à l'infecte crise du phylloxéra, tout en passant par l'enclavement de sa position géographique, le Languedoc, injustement, n'a pas toujours eu le droit aux lumières et aux égards qu'il aurait pourtant mérité. Sa superficie massive, ses encépagements variés, ses microclimats infinis, mais surtout ses rendez-vous manqués avec l'histoire, lui ont donné ce côté chat noir et attachant.